Tu te demandes peut-être comment rendre tes présentations en public plus interactives. Bien, aujourd'hui, je te présente 3 stratégies pour faire participer ton public, pour faire en sorte qu'il soit tout là avec toi. Mon nom, c'est Nicolas, je suis propulseur de communicateurs. Est-ce que tu offres des formations ou tu fais des conférences ou même des rencontres d'équipe, puis tu aimerais ça que ce soit interactif? Tu aimerais ça être capable de faire participer ton auditoire pour qu'ils se sentent impliqués puis qu'ils en retirent le maximum. Souvent, ce qui arrive, là, c'est qu'on essaye, tant bien que mal, d'amener son public à s'engager, à s'impliquer, mais il n'y a rien qui se passe. Bon, d'abord, quand tu vas avoir terminé de visionner cette vidéo-là, je t'encourage fortement à aller voir ma vidéo Parler en public. Ton monde ne participe pas, c'est la faute à qui? Où je partage avec toi ce que je considère être la clé essentielle pour réussir toutes tes présentations, puis avoir un public en délire. Puis ici, maintenant, dans le moment présent, là, ben, j'ai du super bon contenu pour toi. Je te présente 3 excellentes stratégies pour t'amener à faire en sorte que ton public participe quand tu leur demandes de le faire. Premièrement, si tu veux qu'ils lèvent la main, lève la tienne. Ça t'est-tu déjà arrivé de poser une question à ton groupe, puis d'attendre qu'ils lèvent la main, mais rien? Personne ne lève la main. Ou encore, il y a juste des mains timides qui se lèvent en espérant qu'il n'y a pas personne qui va les voir. Ce qui arrive, c'est qu'en groupe, là, les gens sont généralement timides, puis ils ne veulent surtout pas être tout seuls à lever leurs mains. C'est pas pour rien que dans des situations de même, on voit souvent le monde regarder un petit peu partout dans la salle avant de lever leurs mains. Ils veulent s'assurer qu'il y en a d'autres qui le font avant de se mouiller eux-mêmes. Aide-les. C'est à toi à être cette autre personne-là qui lève sa main. Puis en plus, ils n'auront pas à regarder partout parce que tu es en avant. Ou plutôt, si toi, tu es en avant, devant eux. Ils vont te voir tout de suite, puis ils n'hésiteront pas. Ça va être instantané. Mais là, par contre, si tu veux qu'ils lèvent leurs mains haut et franchement, bien, lève ta main haut et franchement toi aussi. Ils vont faire comme toi. Donc, si tu lèves ta petite main gênée, ils vont faire pareil. Fait que assume-le puis lève ta main clairement. Essaye-le, tu vas voir à quel point c'est assez surprenant et étonnant de voir la réponse des gens. Deuxièmement, si tu veux qu'ils répondent à tes questions, bien, assure-toi que tes questions soient claires. Ça t'est sûrement déjà arrivé de poser une question à ton auditoire, puis que la seule réponse que tu as eue, ben, c'est des points d'interrogation dans leurs yeux. Hein? Qu'est-ce qui veut que je réponde à ça, moi? Bien, dans ce temps-là, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Silence, personne ne répond, ou bien, ils répondent un peu n'importe quoi. Mais ils n'ont rien compris. C'est normal qu'ils ne répondent pas ou qu'ils répondent n'importe quoi. Tu sais, quand quelqu'un te pose une question, que tu ne comprends pas, soit tu réponds rien en regardant l'autre bizarrement, ou tu essaies de broder un semblant de réponse parce que tu ne veux pas avoir l'air cave de rien dire. Là. Puis là, il te répond, mais là, c'est pas ça pantoute que je veux savoir. Il te fait filer cheap. Donc, même si c'est lui qui n'a pas posé une question qui était claire, il ne faut pas que tu fasses filer cheap ton public. D'ailleurs, ça, c'est une des erreurs que trop de monde font. Ils se disent en dedans d'eux-mêmes, ben voyons donc, ils sont bien lents, ils ne comprennent rien. Puis devine ce qui se passe si tu penses ça en dedans de toi. Ça va paraître en dehors, dans ton expression, dans ta réaction, puis les gens vont se sentir jugés. Si les gens se sentent jugés, penses-tu qu'ils vont vouloir se lancer puis essayer de répondre à ta question? Je suis pas sûr. Dis-toi que ton public, là, il est très intelligent. C'est juste que la question n'était pas claire. Puis, c'est pas grave. Là. Fais-toi pas violence avec ça, mais assume-le. Puis, reprends-toi, reformule ta question. Surtout quand tu réalises que ça arrive sur le moment. Sinon, bien, je te suggère de te préparer des questions à l'avance, puis de les lire à voix haute pour t'assurer qu'ils ont du sens finalement. Tu pourrais même les poser à une personne dans ton entourage. Si la personne ne comprend pas, ajuste, c'est tout. Tu vas t'assurer que tes questions soient claires, puis quand tu vas les poser, tu vas le faire avec beaucoup plus d'assurance, puis surtout, tu vas obtenir ce que tu souhaites, des réponses. Troisièmement, si tu veux qu'ils répondent à tes questions, oui, elles doivent être claires, comme on vient de le dire, mais aussi, il faut que tu leur laisses du temps pour répondre.
On comprend maintenant que c'est évident que la question doit être claire, mais encore, si tu poses des questions à tes participants, montre-leur que tu es réellement intéressé par la réponse. Donc, si tu n'es pas intéressé par la réponse, pose pas de questions. Puis quand tu poses une question, assure-toi d'abord qu'ils ont bien compris que ta question était terminée par ton ton de voix ou par ton regard, puis fais une pause pour signaler que tu leur laisses du temps. Tu leur laisses du temps de parole. Par exemple, comment vous vous sentez quand vous êtes en retard? Ah, ce fameux silence qui fait tellement peur, hein? Commets pas l'erreur de répondre toi-même à la question sans leur laisser le temps de le faire. C'est sûr que si tu y vas et tu dis comment vous vous sentez quand vous êtes en retard? Stressé, mal, frustré, déçu ou je ne sais pas moi. Puis là, tu passes à une autre chose en te disant ben, ils ne répondent pas fort. Là. Il faut qu'ils comprennent que la question s'adresse à eux d'abord puis que tu attends une réponse de leur part. Regarde-les sans dire un mot, puis compte jusqu'à 10 dans ta tête. Tu vas voir, leur regard va changer, puis tu vas sentir qu'ils cherchent une réponse pour combler eux-mêmes le silence que tu leur offres. Bon, évidemment, il faut que tu t'assures que ta question soit claire, comme on disait tantôt. Mais autrement, après un certain temps, tu peux les relancer en leur disant quelque chose du genre « ben, j'aimerais ça avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? » Puis laisse un temps pour qu'ils répondent. Avec l'expérience, tu vas devenir plus à l'aise avec le silence. En résumé, si tu veux que ton public participe et que tes présentations soient plus interactives, c'est quoi les 3 stratégies que je viens de partager avec toi? Bien, premièrement, si tu veux qu'il lève la main, lève la tienne. Deuxièmement, si tu veux qu'ils répondent à tes questions, assure-toi qu'elles soient claires. Et troisièmement, si tu veux qu'ils répondent à tes questions, il faut que tu leur laisses du temps pour y répondre. Si tu ne le faisais pas déjà, là, je t'encourage fortement à utiliser ces 3 stratégies-là dans tes prochaines présentations. Puis tu vas voir que la participation de ton public va monter d'un cran. Je peux te le garantir. Si tu as aimé ça, si ça t'a été utile, clique j'aime, le pouce en l'air pour que je sache que c'est pertinent puis que j'en fasse d'autres. Tu peux aussi partager à ceux que ça peut aider puis m'écrire tes questions dans les commentaires juste en bas de la vidéo. Je vais y répondre avec un immense plaisir. Puis en terminant, si tu veux être tenu au courant des prochaines capsules vidéo qui vont sortir sur tous les sujets en lien avec la prise de parole d'impact pour t'aider à te démarquer puis à te propulser, que ce soit des vidéos de moi, des vidéos de Mélissa ou des vidéos de Mélissa et moi ensemble, bien, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en bas à droite dans la vidéo. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!